Oh cool, un colis de Julien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Excellent. Whoops, they did it again. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Il y a peu de temps, je vous présentais le kit SR Union PDW P3 pour réplique G17 Maruy. Et bien je trouve que la Prototype Division de SRU a frappé une fois de plus avec un kit pour réplique Mark XVI WE, le BUP P1. Je remercie SRU et Impulse 101 grâce à qui je peux vous présenter ce kit aujourd'hui. Ce kit BUP P1 en version tan, il existe également en noir, vert olive et puis bleu. Comptez 15 600 yens seul, ça fait à peu près 128 €. 46 150 yens avec le SCAR, donc ça représente 380 € environ. Les prix que je vous donne sont les prix Impulse 101, qui est distributeur officiel SRU pour la France. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur SRU, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant. Vous pouvez vous la garder pour plus tard ou la mater maintenant et revenir à celle-là, c'est vous qui voyez. Alors le Mark XVI, c'est le SCAR L. Simplement, comme WE n'a pas la licence FNR-STAL, on ne peut pas spécialement parler de SCAR. Voilà. Et juste encore du pipi de chat, des histoires de fric, etc. L'airsoft étant avant tout un business. Donc là j'ai le modèle tan, tout simplement parce que la personne à qui ce kit est destiné possède un Mark XVI en tan. C'est fou hein. Allez, on s'ouvre la boîte. Pas beaucoup de différence par rapport à l'autre jour. On a toujours les recommandations. Voilà, ce sont des kits qui sont en imprimé 3D. On vous dit d'éviter d'exposer le kit à plus de 55 degrés Celsius. D'éviter de le mettre dans un lieu trop chaud. Et puis, si possible, de transporter ça dans un sac isotherme si vraiment il fait très chaud. Un petit peu comme des poissons panés, quoi. Ici, le guide de montage. Voilà, c'est relativement clair, hein, c'est des dessins, il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a quand même quelques petites astuces là qu'on vous met de manière écrite. Bien entendu, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais monter ce kit pour vous. Hop, toujours l'emballage mousse-mousse qui protège tout. C'est sympa et ça évite de retrouver tout éparpillé façon puzzle lorsque vous ouvrez la boîte. Alors, il y a deux grosses parties ici, très épaisses, très massives. Et puis un petit sachet avec d'autres pièces, on va voir ça de suite. Voilà, donc en gros ça va se présenter comme ça, hein. Les deux parties ici qui vont en définitive être collées l'une à l'autre. Ici on a notre puits de chargeur. Et puis à l'intérieur du sachet, là on aura ce qui nous servira d'appui-joue. Alors on peut voir que là la texture a été lissée, hein. Ça brille bien. Et là on a les pièces qui serviront, je suppose, à actionner la queue de détente. D'ailleurs, puisqu'on parle de queue de détente, a priori c'est ça, voilà, qui sera relié ici. Donc là pour l'assemblage vous ne pourrez pas vous tromper, hein. Les encoches ne sont pas symétriques. Donc voilà, ça va se monter comme ceci. Vous avez également une goupille en acier. Et puis voilà, là on peut voir que ça va venir se placer là-dedans. Et là on actionnera sans aucun doute la mécanique du SCAR. Je vous le disais au début, les pièces là sont vraiment massives, hein, les pièces du kit. Pour casser ça les gars, va falloir vous lever de bonne heure. Hein. Donc ici on a notre espèce de plaque de couche, hein, pour la crosse. Les marquages désormais classiques de la Prototype Division de chez SRU. On voit que cette partie a été polie. Hein. Autant là on reste sur l'aspect brut d'imprimé 3D, voilà, qui plaît à certains et qui ne plaît vraiment pas à d'autres. Bien du kit PDW qu'on avait déjà vu l'autre jour. Le marquage SR Union ici. On vous précise quand même ici, au cas où vous seriez un peu teubé, que le chargeur
et bien il se met dans cet emplacement. Ouais, c'est du massif, hein. Au niveau de la partie avant, vous avez une poignée pistolet qui est pleine. Avec ici la référence du kit, SRBUP P1, alors PUP sans doute pour Bullpup, hein. Ici un peu plus de place que sur le kit PDW, donc on va vraiment pouvoir mettre son pouce dans le trou, hein. Moi j'avais un petit peu de mal avec le kit pour Glock, toujours cette texture là. Ici on peut voir qu'il y a des petites encoches qui vont rendre le grip un petit peu plus sûr, hein. Pas forcément confortable mais sûr. Ça a l'air vachement plus simple à assembler que le kit PDW pour Glock, parce que là vous n'aurez pas d'interne normalement à démonter. Donc allez, le challenge c'est de faire ça en vous expliquant en moins de 10 minutes. C'est parti. Hop, nous y voilà, donc le Mark XVI WE GBBR. Avant l'installation, vous allez déjà déposer les organes de visée. Donc là c'est déjà fait, hein, à l'arrière et à l'avant. Voilà. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, je vous invite à regarder ma review du Mark XVII, hein, ça se démonte de la même manière. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, je vais déposer la poignée pistolet. Voilà, j'ai besoin de la vis, j'ai plus besoin de la poignée. La goupille ici à l'avant, c'est pareil, vous la faites dégager. Attention à ne pas oublier d'enlever ici la petite fixation, la petite goupille souple. Hop. Et là, je peux retirer ma goupille. Ensuite, j'enlève la crosse. Voilà, il suffit de la faire glisser vers le bas. Attention ici à ce que la tige guide ne vole pas partout. Bon, il n'y a pas une tension de fou non plus, hein, donc... Et là, notre crosse de MK16, elle peut aller bien dans un placard. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut, je peux me servir de mon kit SRU. Ici toute la partie détente. Voilà, on ne peut pas se tromper. Parce qu'il y a des détrompeurs, donc voilà, ça va aller comme ceci. On va placer ensuite la détente bien dans le kit. Je peux resolidariser l'upper et le lower. Et là, bien, le principe, ça va être que le kit va être guidé sur le rail inférieur du SCAR. Ils vous disent que l'emploi d'un maillet en caoutchouc peut être nécessaire. Écoutez, là, moi, j'ai aucun souci. On voit qu'ici, ça s'aligne très très bien. Du coup, je peux mettre la goupille sans forcer. Voilà. Et ça fait plaisir. Ici, on voit que ça va actionner la détente. Il manque cette pièce du coup qui se met comme ceci, donc cette partie vers le bas, et que je vais donc insérer dans le pontet. Ah ah, petit souci, voilà. Bon, souci qui n'en est pas un. On peut voir ici qu'il y a du scotch qui a été mis au niveau du pontet. Ça c'est dans certaines assos, hein, pour déterminer les puissances des répliques. Ici la surépaisseur m'embête, donc il faut que je l'enlève ça, hein. Je reprends la pièce dans ce sens-là, je l'insère dans le pontet. Ah, voilà, tout de suite ça va un petit peu mieux. Ici on peut voir que de chaque côté ça va s'emboîter. J'appuie dessus. Et voilà. Lorsque j'appuie sur la queue de détente, ça m'actionne la queue de détente originale de mon Mark XVI. Ensuite on va pouvoir mettre l'appui-joue. L'appui-joue c'est pareil, hein. Il va se faire glisser depuis l'avant de la réplique comme ceci vers l'arrière. Voilà, je le laisse là pour l'instant. Ça va permettre de ne pas se blesser sur le rail lorsque vous épaulerez, hein. Ici je vais pouvoir reprendre ma tige guide et la dernière partie du kit qui va coulisser dans la gorge de la crosse d'origine. Voilà, comme papa dans maman. On voit que tout est en place ici, hein, le montage est en place. Là je vais pouvoir ajuster mon appui-joue. Ils ont fait des petits usinages pour que vous puissiez garder vos deux anneaux de sangle ici. Votre sélecteur de tir est encore tout à fait fonctionnel. Les contrôles ici sont fonctionnels. On verrouille le kit avec la vis d'origine. Voilà, serrez pas comme une brute, ça ne sert à rien. Il ne reste plus qu'à insérer un chargeur là-dedans. Et on a notre SCAR Bullpup.
C'est pas léger hein, parce que du coup vous avez un truc super massif, mais le gros du poids eh bien, sera au niveau de votre épaule. Ce qui fait que vous ne serez pas déséquilibré. Ça va venir dans le creux de votre épaule, je vous ferai voir tout à l'heure. Au niveau de la détente, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas une course de fou. Il y a quelques millimètres. Hop. Le reset sur le Scar est très court. Je pense qu'il y a moyen d'enchaîner les tirs assez facilement. La sûreté fonctionne. Il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment, tout est solidaire. Entre la goupille ici, la vis en bas. Le seul truc qui peut vous retenir, c'est le design, hein, en fait. Hein. Si vous aimez pas, bah, vous aimez pas. Hein. Est-ce que ça passe avec les Magpul? Bah, il n'y a pas de souci. Il n'y aura même pas forcément de problème pour les enlever à une main. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça se fait bien. Pour ce qui est de l'intégration des organes de visée, soit vous allez pouvoir mettre vos organes de visée mécaniques. Mais franchement, je trouve pas ça terrible. Comme parfois les aides à la visée, les points rouges sont un petit peu bas, SRU a sorti une extension qui permet de rehausser vos organes de visée. Ce n'est pas fourni avec le kit original, mais sachez que c'est disponible. Vous pouvez sinon utiliser ce genre d'organes de visée, voilà, qui sont naturellement rehaussés, avec le chargeur. Voilà, on a vraiment quelque chose là digne d'un film de science-fiction. Hein. Je suis encore une fois agréablement surpris par ce produit SRU parce que ben, c'est bien ajusté, c'est super facile à monter, ça prend 5 minutes, hein, vous avez vu. Et encore, j'ai pris mon temps. Ça donne un look bien badass à votre réplique de Mark XVI WE. Vous ne devriez pas être gêné avec le levier d'armement parce que voilà, là il est reculé au maximum. C'est quand même relativement loin de votre visage. Hein. C'est pas quelque chose que j'achèterais pour moi parce que déjà c'est pas quelque chose que j'achèterais pour moi, le Scar. Mais franchement, ça peut redonner une deuxième vie à un Scar WE que vous avez mis un petit peu de côté. Là vous avez un truc super compact, qui a de la gueule. Vous pouvez choisir la couleur, hein. Il y a donc en tan comme ça, il y a en vert, en bleu ou en noir. Vert et bleu, je vois pas trop où vous allez monter ça, mais moi qui suis fan du Scar en version noire, un kit entièrement black, ça serait vraiment très très sympa. Je serais attiré par ce genre de truc par exemple. Si vous trouvez ça trop court, eh bien vous pouvez lui rajouter une rallonge. Ça perd un petit peu de son attrait, hyper CQB, super ramassé, bullpup machin. Mais bon, écoutez, ça peut vous permettre surtout de rallonger le canon. Hop, c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu au P90, vous savez, avec le canon long hein, qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, donc vous avez plusieurs solutions, toujours à votre main. Cette deuxième kit SRU de la division Prototype que j'ai entre les mains, donc ce sont des kits qui sont imprimés en 3D, dessinés en interne. Alors, le rendu, on peut aimer, on peut détester. Ça me gêne pas plus que ça. Là on a du plastique plein, là on a du plastique plein, on a quelque chose qui normalement ne devrait pas casser à la première chute. Moi tout ce que je demande c'est que ça s'ajuste comme il faut, que ce soit pas fragile et puis que ce soit amusant à utiliser bien sûr. Hein. Je vais vous laisser avec un flyby et quelques tests dynamiques. Je vous dis à bientôt dans l'Entrelingot. Bis. Donc là on peut voir que ça tient bien dans le creux de l'épaule. Hein. Vous avez juste à monter. Si je dois changer de chargeur, c'est pas un souci. C'est pas mal.
ciao.